La famille, le chef Port-Cam de Baloum a donc été arrêté, capturé et actuellement il est en train d'être exploité par la gendarmerie nationale du Cameroun. Ça c'est déjà une étape. Mais, ne nous jubilons pas très rapidement. Nous connaissons les pratiques, comment cela fonctionne. Parce qu'un fugitif chef n'est pas un vrai chef, c'est un bandit, c'est un assassin, c'est un criminel, c'est un terroriste. Regardez la différence avec le chef, les hommes-lois des hommes-lois, à Mukubelinga, lors de l'affaire de Martinez-Zogo. Il n'avait pas fui, hein. Il était chez lui, ils sont venus le chercher chez lui comme un vrai chef. Et il a assumé et actuellement, il est détenu à la prison centrale de Kondangui, à Yaoundé, au Cameroun, où il attend son jugement. Et attention, il est que accusé, soupçonné d'avoir été le commanditaire de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Pour le moment, il n'a pas encore été jugé et condamné. Mais voici votre chef de l'Ouest qui prend la fuite et il se comporte en vulgaire n'importe quoi, un vulgaire bandit qui est cueilli comme du n'importe quoi dans sa cachette de trou à rang quelque part en laissant la chefferie. Depuis quand un capitaine quitte le bateau lorsque le bateau coule? Voilà alors. J'ai dit que 2026, si les secrets là vont sortir, toutes les chefferies, je réitère mes propos, toutes les chefferies du Cameroun doivent être contrôlées. Il doit y avoir un contrôle. Et pourquoi ne pas supprimer ça, abolir ces histoires de chefferies? Il ne peut y avoir cohabitation entre des micro-royaumes et l'État, la République. Voilà. Ces micro-royaumes-là doivent être abolis. Nous devons plutôt, à la place de ces chefferies-là, trouver des maisons communes. Créer des centres, par exemple, d'activités pour des jeunes, créer peut-être des établissements d'art et de culture, créer des choses comme ça, des CCAS, pourquoi pas, des conseils municipaux, départementaux, des choses, des polices de proximité, des choses qui vont réellement servir à l'administrer, plus que de transformer ces micro-royaumes en palais, je sais quoi, qui consiste à torturer, à brûler des Camerounais vifs au nom du principe sacré de la chefferie. Moi je dis, 2026, nous allons dénoncer et nous allons demander à nos autorités d'aller contrôler. Il est aux arrêts, il va lire la première étape et nous allons continuer à surveiller. Manoron, personne ne quitte le territoire. Manoron. Si Jean-Pierre Amougoubelinga, la majesté Jean-Pierre Amougoubelinga, parce que j'habille son nom, si sa majesté Jean-Pierre Amougoubelinga attend son jugement en prison, et attention, je répète qu'il est juste soupçonné, alors que là vous avez un chef dont la vidéo appuie, témoigne comment il est en train d'ordonner la sentence à un jeune. Et ce n'est pas qu'un jeune, 3 jeunes. Donc il est coutumier du fait. Nous allons suivre cette affaire en détail et de près. Manoron, personne ne fuit. Pas de fugitif ici. Chacun doit répondre de ses actes devant la loi. C'est Patrick Solo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et ciao ciao ciao.